Salut à tous, merci de me rejoindre sur la chaîne The Kyle TV. Alors là, on va faire un gâteau à l'ananas comme dans le titre. Là, je suis en train de faire mon caramel, vous voyez. Alors pour le caramel, vous voyez 150 g de sucre. Avec 30 g d'eau, vous pesez votre eau en grammes. Voilà. Alors on va faire brunir le caramel, vous voyez, on va pas trop attendre qu'il soit noir. Là, vous voyez, il commence déjà à roussir, donc je vais le sortir du feu. Voilà, là il est impeccable là. On a un beau caramel brun, voilà. Donc faut pas qu'il craque plus, j'éteins le feu de suite. Et ensuite, je vais aller le poser, je vais faire un peu de place. Voilà, je fais couler dans mon plat comme ceci. Mon plat à gâteau. Il faut vraiment pas qu'il soit noir, hein. Vous voyez ma casserole, elle n'est pas non plus cramée, hein. C'est un beau caramel que j'ai là. Voilà, donc dans le plat à gâteau. Et voilà, après vous voyez c'est super simple, vous posez votre caramel, vous faites bien attention que votre caramel soit bien réparti, vous mettez vos tranches là, on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tranches, donc 7 personnes, voilà. Alors tout simplement on va déposer dessus la pâte à gâteau et voilà. Mais c'est tout, faut que 150 g de beurre en fait, et hop 150 g de farine. Mais en fait c'est un gâteau super facile. Allons-y carrément avec les doigts parce que la farine et le beurre franchement c'est pas pratique au fouet. Alors certains utilisent des machines, ben moi je vous dis je ferai toujours tout à la main, je suis contre la machine. C'est le moment de mettre les 3 œufs, hein, puisque ça va améliorer le mélange, tout ça. Et il faut 3 œufs. Bon mais là préchauffez votre four à 180 degrés en attendant. Voilà, on va le cuire pendant une demi-heure à 180 degrés. Hein. Donc préchauffez maintenant le temps que vous fassiez votre mélange là, œuf, farine, beurre. Donc je vais mélanger plus vite. Oh, levure chimique. Allez, c'est parti. Le paquet entier. Allez. Youhou. On plein vont se dire, il fait des recettes et tout. Eh ben ouais, franchement, ben, peut-être que ça vous choque. Oui, des hommes font la cuisine encore. Et encore heureusement, moi je dis, même si ça peut jalouser certains, ben, moi je vous dis, si vous pouvez ramener de la bouffe à la maison, ça va. Et puis si vous pouvez faire les deux, en ramener de la bouffe à la maison et en plus la préparer, la bouffe, eh ben, vous êtes l'homme parfait, hein, moi je pense. Hein. Faut pas le dire, mais moi j'ai tombé un petit peu de fleurs d'oranger, mais vraiment à peine, vous savez, un tout petit peu. Bon, mais allez, c'est parti, hein. Il va falloir faire dégouliner notre pâte là-dessus, doucement. Voilà, si ça veut bien tomber, parce que ma pâte, en fait, elle est assez compacte. Et je tiens la caméra d'une main, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je vais faire un petit montage. Mais voilà, c'est à peu près bon, vous voyez, bon, les défauts c'est super pas grave, vous allez voir pourquoi, vous comprendrez à la fin. Voilà, vous étalez comme vous pouvez sur les bords, hein, vous voyez. Ça paraît peut-être pas, mais le gâteau est fini, voilà. Il n'y a plus qu'à mettre au four qui chauffe depuis 10 minutes à 180 degrés. Bon, mais alors voilà le gâteau. Alors, vous voyez dans le plat, par contre, il me reste du caramel qui n'est pas resté sur l'ananas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un peu de jus d'ananas et recouvrir et arroser mon gâteau de son jus, en fait. C'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Ciao! C'était le gâteau à l'ananas caramélisé. Drrr.